Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous sommes heureux de commencer par cette chère Nawel qui nous a invité Charlotte. Mais oui, tout à fait. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Charlotte Quentin, qui, comme vous le voyez, est une spécialiste de la bande dessinée. Waouh. D'ailleurs, tu nous as amené ta petite dernière, Abel. J'adore mes parents. Alors, moi, j'adore Charlotte, qui fait de la bande dessinée. Et Oui. j'avais envie de te demander, mais c'est rare qu'on reçoive des autrices de bande dessinée. Alors voilà. Et je voulais savoir, est-ce que tu es venue à la bande dessinée par la lecture, par le dessin, ou est-ce que c'est une rencontre marquante avec une œuvre ? Alors, un peu des trois. En fait, c'est ma première BD. Parce que moi, je suis illustratrice à la base. Donc, pas pareil. BD plus compliqué. Et donc, je suis devenue maman sur le tard, à 40 ans. Et donc, j'ai eu de la chance déjà. C'est normal. À 40 ans. Qui est arrivé ? Il y en a, ils arrivent C'est une pas, chance, les pauvres. moi, je trouve. bah voilà, mais Ouais. j'en voulais pas. Enfin, voilà, c'est la vie. Tu es devenue maman, ouais. Et donc, je faisais des petites bandes dessinées, vignettes sur Instagram pour dire ma vie avec mon fils et mon compagnon, les débuts, etc. Ouais. Et j'ai rencontré à la terrasse d'un café, parce que Montpellier, mon éditeur. Voilà. Ah bah voilà, donc c'est une rencontre quand même, ça. C'est une rencontre, c'est un éditeur montpelliérain. Mais tu veux dire de façon fortuite ou Oui. Enfin, voilà, comme ça. C'est génial. Et après, il s'avère qu'on avait des connaissances en commun, on ne savait pas, etc. Et donc, lui, il a lancé une maison d'édition BD et polar sur Montpellier. D'accord, ouais. Donc, c'est Alter Comics pour la BD. Et puis, il m'a dit, et moi, j'étais, mais j'ai pas le temps, ça prend énormément de temps de faire une bande dessinée. Mhm. Et j'étais, j'ai pas le temps, j'ai mon enfant, je travaille, etc. Et il m'a secoué. Voilà, il m'a mis un pied aux fesses et monsieur, on a toujours le temps. Et là, voilà. Pour créer Abel. J'adore Voilà, mes Abel, parents. c'est le prénom de mon fils. Oui. Voilà. Alors, Et tout est vrai. tout est vrai. C'est une histoire vraie, magnifique. Oui. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés, bien qu'avec le titre, j'adore Oui. mes parents. Et puis la tête que fait le petit bonhomme, là. Oui, alors mon fils, le pauvre papa, d'ailleurs. Qu'est-ce qui leur arrive à ces trois ? Voilà. Non, alors ça part vraiment. Donc, c'est une saga. Donc, il y aura plusieurs tomes. Donc là, ça parle vraiment de la conception, de l'accouchement, qui est quand même aussi quelque chose. D'accord. Et des premiers 9 mois avec son bébé, des premières paniques du papa, de la gestion du couple aussi, etc. Et puis des premières fois au parc, ma vie avec les mamans au parc, et puis les premières fois à la crèche. Donc, ce genre de choses. On pourrait dire que c'est une bande dessinée qui s'adresse aux parents ou aux enfants ? Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est plus aux futurs parents. C'est aux futurs parents, c'est pas aux enfants. Ah. J'ai un dessin assez enfantin, etc. Ouais. Peut-être. Quoique. Mais non, c'est vraiment pour les jeunes parents et c'est surtout pour les jeunes mamans. Ouais. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est un peu habitué aux mamans parfaites, à la maternité parfaite, à tout ce que ça renvoie, ce que doit faire la femme. Et on a déjà beaucoup de choses à faire en général. Et donc là, c'est pour leur faire du bien, pour dire que personne n'est parfait. Et puis ça, c'est la vraie vérité. Enfin, moi, j'ai pas de... C'est la réalité, quoi. Je grossis un peu les traits, mais c'est vraiment la vie, ma vie et la vie des jeunes parents. Ouais. C'est pas facile, il faut nous aider. Et non, c'est pas facile. D'ailleurs, il existe l'école des parents, à Montpellier. Oui, alors c'est mon... le PE, n'est-ce Oui. pas ? Eh ben, c'est mon cher papa dans l'association. Je connais. D'accord. Voilà, donc oui. Alors, si tu parles justement de ton dessin du trait, tu disais oui, il a un côté enfantin, mais finalement, ça se prête bien à la thématique. Oui, mais ça, c'est pas voulu. Je dessine en BD, je dessine comme ça. En illustration, j'ai un style beaucoup plus naturaliste, hyper précis. Je fais les animaux, etc. Je travaille avec le zoo de Montpellier. Donc voilà, j'ai tout un côté très pointu. Ouais. En couleur, je rigole pas non plus. Ouais. Mais en BD, je me lâche un peu plus. Mais c'est plus intéressant parce qu'il y a le texte, il y a le cadrage à faire, etc. Donc c'est ce que j'allais te demander justement. Qu'est-ce que tu trouves dans la BD que tu trouves pas dans les autres formes narratives, tu vois ? C'est plus long.
sur le. C'est un accouchement, hein, une BD, c'est pareil. Ouais, ça fait un autre bébé. Une grossesse. Ça a fait un autre bébé. J'ai fait un autre bébé. Grâce au bébé, elle a fait un autre bébé. C'est ça, mais c'est très long. Mais Ouais. on doit. Moi, j'ai écrit, donc il y a un travail d'écriture. Eh oui, aussi. Bien sûr. Après, il y a un travail. Il faut storyboarder, donc il faut que tout rentre dans les cases. Eh oui, hein. oui. Il faut que le texte marche aussi. Il faut qu'il y ait du rythme. Et puis après, il faut En effet, ouais. dessiner. Après, Eh il faut ouais. ancrer que ça soit joli. Et après, il faut mettre en couleur. Donc il y a beaucoup de choses à faire Eh et oui. de tout fait toute seule. Hein, donc, Bravo. Et merci. Bravo. Mais mon éditeur m'a laissé assez libre de tout. Il croyait en toi, hein, Oui, ton éditeur. oui. C'est Oui, formidable d'être encouragé comme ça, j'imagine. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et mais voilà, Alors, c'est. Comment le vivent le papa, qui est un peu en Papa. retrait là sur le chemin, et Le papa, il s'en prend plein la tronche parce que c'est sur la charge mentale. Bon ben voilà, hein, les hommes, c'est sympa. Donc je le remercie Ils parce qu'il est très sympathique là-dessus, vraiment. Il est soutenant. Oui, Ouais. il n'est pas vraiment d'accord. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Non mais quand tu dis s'en prend plein la poire, ça pourrait faire peur à des futurs Il n'est pas hommes qui d'accord, voudraient- pourquoi? Non, mais parce que des fois, il Ouais, trouve c'est que ça. j'exagère certains Pas dire traits ça. ou quoi. Mais je lui dis non, ça s'est vraiment passé comme ça. Il me dit, non, mais quand même, t'exagères sur des choses. Ah, le vécu est pas le Coiffure. même. Pas encore sur le coiffure. Bah, c'est-à-dire Non, le la coiffure, vécu, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais moi, il ressemble à Sammy de Scooby-Doo. c'est un point de vue. Donc, Est-ce qu'on peut dire que c'est un point de vue? C'est-à-dire si Oui. toi tu l'as vécu à Mais ta après, il a façon et tu le toujours- racontes. il a toujours tout lu, je lui ai toujours fait tout lire. Ouais. Donc, on était OK là-dessus. Voilà. Ouais. Mais Il est d'accord il me- que sur le titre. Ouais. Il est d'accord. Mais Et sur ouvre le une bébé quand page, même, non? ouvre une page de ton livre, tu m'ouvres. Mais il me connaît, hein, il sait, on a. Alors voyons. On a un Oh, numéro. j'adore. C'est quoi ça, le moustique? Ça, c'est une mouche. C'est une mouche. C'est le grand silence. Pourquoi une mouche? Parce que quand en fait, je suis devenue maman à 40 ans et j'avais beaucoup d'amis sans enfants. Ah oui. Et donc, quand j'étais enceinte, la réaction n'était pas forcément celle que j'attendais. Je me suis retrouvée un peu toute seule. Donc, j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est pas... Ben, c'est triste aussi. C'est ce que Ouais. tu racontes aussi. Oui, voilà. Et quand j'ai Ah, annoncé très que bien. j'étais enceinte, j'ai une grosse mouche qui a volé dans la pièce. Ouais. Ouais. Ça parle de Ce genre de choses. solitude, quoi. Ça peut me parler de ça. Ça, c'est moi pendant la Ouais. grossesse. On a des poils qui poussent. Ouais. On a C'était- pris 20 kilos, Ouais. etc. Et Enfin, finalement, bon, tu parles avec la mouche, quoi. Il y a à la fin, un oui, je dialogue. parle avec la mouche, je fais des blagues. Ouais. Alors, on va pas spoiler non plus quand Voilà. même l'histoire. Mais voilà, et je vous montre juste le papa qui s'est fait une moustache pour la naissance. Pourquoi? Non, mais parce que voilà, je Ouais. vis avec des gens comme ça. mais bien ton micro. Pardon. Donc oui, Ouais. le papa s'est fait une moustache pour la naissance pour avoir l'air cool. Voilà, sur les Ok. photos. Donc ça, c'est le tome 1. Oui, Accouchement, naissance, qu'est-ce que Ouais. c'est être parent c'est ça. Et le tome 2 est déjà en préparation. Alors, il est dans ta tête, il est où? Pour l'instant, il est en préparation à l'écriture, dans ma tête, à voir comment je réussis à faire un tome 2, parce que la BD, c'est un monde en crise aussi. Ça se vend pas. C'est très peu rémunérateur aussi, faut le savoir. On ne peut pas faire que ça et ça prend un temps énorme. Donc moi, si je fais que ça, je vis pas. Donc là, en fait, Oui, bien mes sûr. économies, ils sont vraiment passées, quoi. Donc, Et qu'est-ce C'est quand même ta passion. ouais. Eh oui. Mais bon, Et puis ça Tout peut le aider plein sacrifice de en vaut gens. pas la peine. compliqué, quoi. Et ça peut aider plein de gens, moi j'imagine, tu vois. Oui, bien ta sûr. bande Mais dessinée, après, il y a un faut être- message faut aussi. faut être bien diffusé. Moi, je suis. Alors que fait l'éditeur? C'est son rôle, non? Pas que, parce Bien. que les diffuseurs, s'il y a Astérix et Obélix et puis moi, je suis une jeune autrice, ils vont pas me prendre moi. Ils vont prendre Astérix et Obélix parce qu'ils vont être vendus. Enfin, il y a plein de Ouais. choses comme ça, en fait. C'est tout un système qui est assez compliqué. Et est-ce que le festival de la bande dessinée existe il y en a toujours plus, hein, non. à Angoulême? Il y a eu des petits Il problèmes a avec. été, pour l'instant. Ouais, Non, mais je pense c'est- pas que. Enfin, pas sous cette forme, il n'existera pas. Ouais. Et c'est très cher. C'est des festivals où c'est 6 000 € la journée pour y aller. Enfin, c'est tout un. Ah oui, d'accord. Oui. Mais les placer à la FNAC, Cultura. Ah, il est à la Fnac en ligne. Il n'y a qu'à Montpellier où il n'est pas en réel. Montpellier, je suis distribuée nulle part, à part dans les petites librairies, Bah, à ça alors. l'Opuscule. Parce que parfois, ils font des journées dédicaces.
Oui, mais j'en ai fait. Ouais. J'en ai fait dans les petites librairies indépendantes à Montpellier. Et voilà. Mais après, c'est pareil, quand on est diffusé, on reste pas forcément longtemps en rayon. Enfin, il y a tout un. C'est tout un Oui, business, après, hein. Donc, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux aussi, parce que c'est peut-être plus Oui, dans oui. d'autres contextes, d'autres environnements que tu vas vendre que dans C'est des ça. librairies. Hein, c'est ça. Donc tu bon. vois, donc, Mais après, il est disponible sur la Fnac, sur partout en ligne en fait, et on peut le commander chez son libraire et on le reçoit aussi. Donc il est diffusé vraiment. Donc, si on veut acheter ta Alors. bande dessinée à Belle, est-ce que tu peux regarder la caméra et Oui. dire à nos spectateurs, auditeurs, où est-ce qu'on te trouve? Tes réseaux, ton mail, ton Alors. site? Oui, donc moi, donc c'est sur la Fnac, Amazon, même si bon, voilà, mais Amazon aussi. Donc, on trouve sur la Fnac, Amazon. Cultura, Leclerc, etc. Toutes les grosses boîtes. Et après, sinon, sur votre en librairie indépendante, vous pouvez toujours le commander, il arrivera. Et voilà. Et sur Instagram, tu y es toujours? Moi, je suis sur Instagram. Donc, Charlotte Quentin? Non, alors c'est compliqué, mais il faut mieux aller sur Léocadie. C'est Leokadie. C'est mon nom d'illustratrice mais il y a aussi les news de la BD. Ah ben voilà, c'est très bien. Voilà. Donc Abel, j'adore mes parents de Charlotte Quentin aux Voilà. éditions Alter Comics. Alter Comics. Voilà. Merci Charlotte. Merci. Alors, à ton prochain, Merci. tu reviens nous voir. C'est ça, Hein? le prochain. Prochain bébé. Ah, oh là, non, oui, enfin, pas sûr. Non, je crois Bébé pas. BD. Bébé BD, ouais. Ok. Elle est pas- Bébé BD. Non, mais là, je crois que ça l'a fatigué, là, la première grossesse. Ça va, un seul. Est-ce que ton enfant l'a vu, la BD ou Eh pas Oui, il se reconnaît bien. Il reconnaît bien son père, il reconnaît bien sa Ah, mère. c'est réaliste Il reconnaît alors. bien- Ah oui, oui, il sait qui c'est et il sait que c'est lui. Bravo, bravo. Bravo Bravo. Charlotte. Et une Alors- BD du point de vue du papa, ce serait aussi super cool s'il y a des scènes croisées ou Eh des ouais. cases en commun. Oui, bah faut qu'il écrive. Hein. Faut Lui avoir- aussi, il est faut en avoir train- un petit peu. c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de jouer le miroir. Eh oui, on Lucie, encourage ma le chérie. papa, à écrire Papa ses doit versions faire de son BD. Et bébé. le papa, je pense que le papa mérite un spin-off, rien que pour lui. Carrément. Mais c'est moi qui dois l'écrire quand même. Ah. C'est Voilà. dur, voilà. C'est Mais- toi la créatrice. en C'est fait. ça. On te remercie, hein, ma Je vous en chérie. prie, merci à vous. Donc, Lucie, Merci. ça va de ton tour, tu reçois. Oui, Christine. Christine. Bonjour Christine. Merci d'être Bonjour. venue voilà, avec nous pour nous présenter ton univers de passion d'aventure. Voilà. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement, brièvement, pardon. Oui, moi, ça fait quelques années là que je peins. Ça fait une 30aine d'années environ que je peins assez régulièrement. Même s'il y a eu quelques coupures, il y a eu des moments, quelques mois ou quelques années où je n'ai pas peint. Ouais. Mais depuis une 30aine d'années, là, je me suis mise. Et surtout, depuis que je suis retraitée, alors là, j'ai tout le temps devant moi pour faire ça. Oui. Donc, j'ai toujours été passionnée par les émotions, en fait. Donc, quand je peins, j'essaie de trouver... surtout les regards des personnages qui m'intéressent, en fait. D'ailleurs, ce sont les yeux que je fais en premier parce que j'adore le... Voilà, j'essaie de chercher l'âme un petit peu des personnes et trouver l'humanité qu'on est en train de perdre un petit peu, malheureusement. Celui-là. Très beaux, sont très beaux. Je suis en train de... on est en train de regarder vos tableaux. Voilà, sont Merci. vraiment, ce que j'ai vu, tu as fait beaucoup de portraits, c'est ça? Oui, des portraits des femmes? Que des femmes ou bien... J'ai fait quelques hommes, mais beaucoup moins que des femmes, oui. D'accord. Parce Ce que sont les j'aime bien différentes... représenter les bijoux, les artifices, en fait. Oui. Voilà. Et combien de temps il te faut pour faire un portrait Je fais entre 15 et 20 heures environ pour un portrait. Sans Ah, mais compter, ça va vite quand même. Hein. sans compter la préparation. Enfin, je parle pour la technique en elle-même. Oui. Après, il y a le temps de recherche du C'est modèle. pas pareil. Voilà. Je veux dire, par là, Mais, ça va quand même vite. Tu te rends compte Oui, parce que j'en fais donc de plus en plus. Donc, je suis de plus en plus rapide au niveau de l'exécution, disons. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, par exemple, on a ce tableau-là qui s'appelle Aminata. Aminata. Oui. Voilà, c'est une femme américaine, imagine. Oui. Et l'autre thaïlandaise, Oui. asiatique, une femme Voilà. asiatique très très belle. Et puis, par rapport aux couleurs, ce que tu as choisi, donc c'est différent par rapport aux modèles. Déjà, ce sont les vrais modèles ou bien ça imagine? Non, ce sont des photos. Je peins d'après des Ah, les photos de photos. personnages. Voilà. D'accord. Oui. Donc, Et j'aime bien les couleurs chaudes, en fait. chaudes, Donc, ok.
quelquefois, je transforme par rapport aux photos. Ouais. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, je peins sur des cartons. C'est du carton? Oui, oui, ce sont Ouais, des c'est du cartons carton. d'emballage. Oui, c'est des cartons. C'est excellent. Ah, Ce oui. sont des cartons d'emballage que je déchire d'accord. sur le pourtour pour laisser apparaître les alvéoles, voilà. C'est joli. Qui ont un côté graphique et Ah, voilà. oui. Et dernièrement, pour m'amuser, je sais pas si on voit là, Ça mais- fait cadre. Mais oui. oui, ça fait cadre, Ouais. voilà, Oui. ça évite le cadre en fait. Et une fois, quelqu'un m'a dit, mais ces alvéoles, mais c'est pour qu'il y a des abeilles ou quoi? Alors ça m'a fait rire. Oui, oui. Alors du coup, maintenant, je colle une petite abeille sur chacun de mes tableaux. Et ben voilà, oui, c'est il y en ta a touche. une là, il y en a une Ta touche ici, voilà. personnelle. Donc, Ah oui, ça- la c'est petite original, touche amusante, ça. voilà. Et pour, par exemple, pour un grand tableau comme ça, et puis pour avoir les cartons, tu mets les petits cartons pour faire un grand ou bien Non, c'est tu un trouves- seul, un seul. carton, voilà. D'accord, d'accord. Que je rigidifie quand même pour qu'il soit quand même assez solide. Et puis après, il y a tout un système d'accroche derrière que mon mari me fait, donc pour pouvoir accrocher et pour bien le rigidifier. D'accord. Et ensuite, il est bien verni pour pas qu'il s'altère, en fait, voilà, pour pas Ouais, que le ouais. carton s'abîme. D'accord, d'accord. Mais c'est quand même compliqué sur du J'imagine. carton parce que Ça ça absorbe boit, pas. ça absorbe Ah, beaucoup. voilà. Et donc, c'est plus difficile à faire pour adoucir les tons, etc. C'est plus compliqué que de la peinture sur la peinture à l'huile. Mais bon, j'aime bien. Et puis en même plus fragile aussi. Hein. Et ouais. Plus fragile, mais c'est quand même bien verni et bien rigidifié. Non, je ne parle pas de la peinture en elle-même. Hein. Le carton. Oui. La déco, c'est plus fragile. Non, enfin, moi j'en ai fait chez On doit moi, faire ça plus fait- attention que Ça fait Ouais, 12 ou 15 ans ouais. que j'en ai déjà fait sur carton et qui n'ont pas bougé. qui n'ont pas. Ah, non, c'est non, non, bien, ça ne alors. bouge pas. Ok. Non, non, non. Ah, C'est vraiment un matériau. Puis c'est bien, c'est du recyclage. Voilà, en c'est ça. Ça plus. permet de Ouais. recycler en Ouais, plus, ouais, voilà, de ne ouais, pas ouais. utiliser Moi, je des trouve, Et par matériaux. exemple, Mais oui. sur l'autre thaïlandaise, on peut voir c'est un journaux derrière. Oui, alors oui, je fais pas mal de collages aussi. Ah, Alors ça, d'accord. c'est un collage d'un journal thaïlandais, justement. Hein? Puis bon, un petit... Oui, oui, pour je vois, rajouter, les- voilà, j'aime bien tout ce qui est relief, collage, Ah, des c'est techniques très un peu beau. originales. Là-bas aussi, il y a Ouais, un ouais. collage derrière le visage. Qu'est-ce que tu as collé? Ah C'est oui, un collage ouais. aussi. Ouais. Ah, Qui d'accord. fait un petit peu tissu Ouais. africain. Comment ça se Voilà. passe comme un tatouage, le collage? Non, j'ai une colle spéciale. Donc j'ai un papier que je colle avec une colle vinylique. Voilà. Et je peins après par-dessus D'accord, le collage. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et puis, ce que tu dis tout à l'heure, tu préfères les couleurs chaudes J'aime beaucoup les pour couleurs les chaudes, femmes. oui. Enfin, est-ce que parce que je vois directement après l'autre voilà, c'est un peu tableau, on dit on sort des portraits, on a vu un Oui. tableau sur la scène de vie, Oui. je veux dire, qui s'appelle Douce nuits. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, avec Oui, Si, là. oui, là, un lit avec comme dans une chambre et la Voilà. couleur marine un peu plus calme. Oui, voilà. Donc c'est Pourquoi la tu t'es paix. pas mis dans le lit? Je préférais pas me représenter. Donc ça veut dire tu changes un peu les couleurs. Enfin, tu, Oui, quelquefois, voilà. Une Mais j'aime bien les invitation. harmonies de couleurs quand même, pas les. Voilà, mais faut les pas autres mettre scènes, trop de- tu fais l'autre scène avec la couleur chaude ou bien c'est toujours les scènes plus calmes, plus. Ça peut être aussi des couleurs plus calmes comme ça. Et il y a Oui. aussi des, je sais pas si ça se voit Ah. pas trop, mais il y a des reliefs, il y a des incrustations aussi. Ah oui, du Sur le- doré. voilà. aussi. Ouais. Avec des napperons, je fais des incrustations. Enfin, j'aime bien tout ce qui est matière. C'est bien mélangé, hein, Oui, les trouver des nouvelles matières, techniques, les- voilà. Bah Tu oui, fais c'est la beaucoup- créativité. Oui. J'aime bien. Tu peins beaucoup des scènes. Des scènes aussi, voilà, oui, oui, C'est je- pour retrouver la façon, pour retrouver la paix, la calme. Voilà, c'est ça, c'est tranquillité. l'atmosphère. J'aime bien ces atmosphères-là. Oui. Et puis j'aime bien aussi, alors j'en ai quelques-uns aussi avec des objets, des vieux objets qui ont une âme en fait. Comme des vieux napperons, des vieux papiers manuscrits que j'achète au puce, enfin voilà. J'aime bien coller, retracer en fait, redonner une vie à ces objets en fait. J'aime Et bien. ensuite, ce que je veux savoir, comment est née l'idée pour peindre sur un carton déjà? Parce que avant, je n'ai pas vu Oui, sur carton. ben oui, oui. Comment c'est né l'idée? Alors oui, ça fait quelques années et c'est mon mari qui un jour est arrivé de son travail Oui. en me disant tiens j'ai trouvé ça dans les poubelles, enfin Oui. c'était prêt à jeter. Et il m'a dit tiens tu veux pas essayer de peindre dessus? Sur le coup j'ai dit tiens quelle idée. Et puis après je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc Pourquoi c'était pas. Et lui. donc voilà, donc j'ai super, essayé la comme ça et, proposition, et ouais. du coup ça m'a donné envie de peindre là-dessus et puis bon j'en fais pas mal maintenant sur carton. Mais ça rend Ouais, bien. Voilà, Oui, ça C'est- rend bien. oui, C'est oui. une bonne idée alors. je trouve que c'est voilà. Très belle, très bonne idée. Merci. Donc après, pour l'avenir, est-ce que tu as des projets? Tu vas faire des Oui alors j'ai vernissages? des Oui, expositions prévues. expositions, oui.
notamment à l'Office de tourisme de Lunel cet été, du 17 juillet au 4 septembre. Donc, s'il y a un beau local avec des beaux murs de pierre, là, je vais exposer là tout l'été. Donc, ça va être sympa, je pense. Le cadre s'y prête bien. Puis après, voilà, j'ai le Salon des Arts aussi à Saint-Just au mois de novembre, où je vais être invitée d'honneur. Donc, j'aurai pas mal de tableaux à exposer là-bas. Et puis d'autres médiathèques de Vendargue aussi. Enfin, voilà, j'ai d'autres expos prévus. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, pour les gens qui veulent te suivre, toutes ces infos, ce que tu dis, Regarde la caméra. voilà, regarde les caméras pour dire Pour ceux la qui- page voilà, Facebook pour ou bien un ceux- oui. site ou bien mail. Pour ceux qui veulent me suivre, oui, j'ai un site Instagram et un site Facebook avec Christine Ossius. Donc, vous me trouverez sur ces sites-là. Voilà. Donc, je mets tous mes nouveaux tableaux et puis j'annonce mes expositions sur ces sites-là. Voilà. Bravo. Merci. En tous les cas, j'aime Bravo, j'aime merci. beaucoup tes peintures. Merci Ah beaucoup. ouais, ouais. C'est gentil, merci. Merci. Passionnant. J'ai une petite question. Oui. Votre cadre de travail, la façon dont vous travaillez, est-ce que vous travaillez avec de la musique par exemple en fond? Est-ce que vous... Alors, je vais quelquefois dans des ateliers libres où on partage avec plusieurs artistes, en fait. On peint ensemble, parce que j'aime bien partager avec d'autres personnes, échanger des idées. C'est très important pour moi, en fait, le dialogue avec d'autres personnes et l'échange. D'accord. Et donc vos modèles, c'est des photos qui existent déjà? Oui. Et comment vous mettez d'accord pour les droits à l'image ou à la reproduction? Alors, soit ce sont des photos qu'on me donne, des gens que je connais qui voyagent, qui me donnent des photos. Sinon, j'en trouve aussi sur Internet. Et je m'assure qu'il n'y ait pas de droit à l'image, évidemment. D'accord. Ou sinon, si c'est un photographe, je demande de l'accord avant Ok. d'utiliser son sujet. Ok, trop cool. Voilà. Merci. Bien, c'est bien. Oui. Alors, Merci. nous allons passer avec... À toi oui, nous allons passer avec quelqu'un qui me tient à cœur Mhm. et qui s'appelle Vadram. Oui. Bonjour. Vadram. Tu es magicien. Oui, Hein. D'ailleurs, tu vas nous faire un live tout à l'heure. exactement. Ah. Un tour Et de donc, magie. ce qui est intéressant, c'est ton parcours unique. Tu as été champion de boxe. C'est ça. Donc, Ah tu oui. peux me dire, Waouh. avant d'être champion de boxe, tu m'as parlé, je pense que si tu m'en as parlé, c'est qu'il fallait qu'on puisse le dire. Vers l'âge de 13 ans ou 15 ans ou 14 ans, ou je sais pas, tu as été obèse. C'est ça. À l'âge de 11 ans, je faisais 115 kilos. Ouf. Voilà. Et début de diabète. Ah oui. Ouais. Et un an après, 70 kilos. Mais comment tu as fait en un an de temps pour perdre autant? La magie. C'est magique. Alors, tout simplement, sport tous les jours et nutrition. Aussi simple que ça. Je suis Oui. tombé directement sur la bonne personne. Il m'a coaché Yanis Racine, 3 fois champion du monde de boxe. Ah. Il m'a entraîné tous les jours. Et un an après, j'étais... Un point normal. C'était en gros, ça a comme été, bon, avec ces têtes très psychologiques, en gros. Alors, très psychologique, c'était plus un challenge. Puisque à 11 ans, j'étais avec des amis, ils me demandent de passer le balai, je passe le balai, et là j'étais essoufflé. Aïe. Et un des plus grands me dit, mais Vadram, c'est grave, à 11 ans, être essoufflé comme ça, il faudrait que tu te prennes en main. Et moi, je sais que c'était que l'alimentation. Donc tu mangeais beaucoup. Je mangeais beaucoup. Est-ce que tu n'essayais pas de manger quelque chose, une souffrance ou Non, autre? non, c'est juste que Pensez, j'adore manger. Oh là Mais là. tu mangeais n'importe quoi, de la malbouffe ou tu La manges- malbouffe, oui. Ouais, c'est la Ah, malbouffe. la aussi. malbouffe, Beaucoup de hein. malbouffe. Ouais, Beaucoup c'est de ça. malbouffe. Et suite à ça, il m'a ramené dans un club où il n'y avait que des champions. Ah voilà. Il n'y avait que des champions. Et ce soir-là, il m'appelait sac sur patte. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Donc, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, plus jamais. Mm. Le lendemain, alors bon, déjà, le corps était rempli d'adrénaline ce soir-là. Ouais. Je rentre chez moi, je me dis, bon, je vais dormir et demain matin, je mets mon réveil à 4h30 et je vais aller courir. Et Enfin, tu as eu de la chance parce qu'en fin de compte, tu étais quand même obèse, tu avais un début de diabète. Ouais. Et tu n'as même pas consulté un médecin pour Non. voir on avait réguler consulté un ton médecin- sport. médecin. On avait Non, mais consulté un réguler médecin, ton mais- sport. Mais d'accord. forcément, déjà, j'avais cette logique en me disant, les gens vont me dire, C'est de pas dangereux. faire. Bah oui, Ouais. mes parents me disaient, mais non, mais t'es fou, fais pas ça. Et ouais. Donc, du coup, je partais en douce courir. Donc, le matin, je me réveille, 4h30, je mets mon réveil.
Et donc, j'étais motivé à 4h30 du matin. Je mets mes baskets, je mets ma musique, MP3 à l'époque. J'ouvre le portail, je commence à courir, je fais 100 mètres, je tombe dans les pommes. Voilà. Eh oui, On a tout compris. Hein. je pas habitué. Oh, Alors, Gilles, je vais te poser quand même une question, parce qu'après, on va parler quand même de toi, même de ton parcours. Hein. Je vais te poser une question. Est-ce qu'au niveau sanguin, diabète par exemple, début de diabète, tout s'est remis en ordre? Eh ben, alors, lorsque j'ai été détecté diabétique, je vivais chez mes grands-parents, à l'île de la Réunion. Aïe, aïe. Et là-bas, ils se soignent beaucoup avec les plantes. Beaucoup. Ils t'ont soigné avec les plantes? Je ne sais pas s'ils m'ont soigné avec les plantes, mais je sais que mes grands-parents me donnaient beaucoup de remèdes. Et j'ai jamais pris de médicaments. Et 1 an après, donc je retourne chez le médecin. Et là, même lui, il se dit, c'est pas possible. Ah, mais c'est extraordinaire, ça. Hein. Ouais. Ah, mais je connais tes grands-parents. Alors, ils sont plus là, mais C'est dommage, parce que c'est extraordinaire. effectivement. Parce qu'on va en venir à ça hein, bientôt. Hein. Mais c'est sûr, hein, il y a les gens, ils consultent beaucoup les plantes maintenant pour oui, les bonnes de problématiques. Écoute, Vadram, c'est un nom, un prénom indien. Ouais. Hein. De base, c'est Varadram. Je suis allée à l'île de la Mais ils Réunion. ont diminué. Ce qui m'a Vadram. beaucoup plu à l'île de la Réunion, ça paraît complètement bizarre, mais c'est les roses de bois. Ouais. Magnifique. Magnifique, les roses de bois. Oui. Magnifique. Ouais. Il y a des flamboyants aussi qui sont très très beaux. J'ai passé un bon bout de temps à la Réunion. Mm. Et donc, tu es devenu à quel âge champion du monde À de 25 ans. boxe? Ça, Ça, c'était Donc, je commence la compétition à 13 ans. ouais. Et 25 ans, donc on va dire vraiment 10 ans plus tard, à fond la caisse, je deviens champion du monde. Puis quand tu te vois là, par rapport à 11 ans, je suis désolée de te dire, je suis en train de regarder tes jambes, mais c'est pas de ma faute. Non, mais le pire, c'est que je suis remonté à 2 fois plus, à 115 kilos. Lorsque j'ai arrêté la compétition, Aïe, 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 parce aïe, que je aïe. m'entraînais 6 heures par jour. Moi, Ouais. les entraînements, c'était courir tous les matins. Moi, je déteste courir. Je déteste courir, mais j'étais obligé. J'étais obligé de courir avec le coach. Tu l'as fait. Eh oui, j'étais obligé de le faire. Mais le jour où, lorsque j'étais champion du monde, bah forcément, j'ai arrêté. Je suis passé de 6 heures d'entraînement à 1 heure. Et l'alimentation, je suis parti en cacahuète. À combien? Je suis remonté à 115 kilos. Et rapidement. Et peut-être après, 2-3 t'as mois dit plus non. tard, hein. Après, t'as dit non. J'étais bien. Après, je me suis dit, bon, on va redescendre. Parce que là, quand je venais sur scène, je voyais que j'étais essoufflé. Mais non, c'est pas possible. Et puis après, ça, voilà, ça. Ah, Santé, là. C'est pour ça. C'est la santé. C'est pour ça que vous êtes magicien. Vous pouvez faire. Alors, le magicien. C'est l'avantage Descendre, c'est on monte et l'avantage de bien descendre. connaître son corps. On peut descendre et remonter. Là, maintenant, c'est- on va parler d'autre chose parce que Oui. c'est important. Et quand même, le sujet est Oui. important. Oui, il est devenu Comment, magicien. comment tu es devenu magicien? Et ben à 11 ans, quand j'étais obèse, je suis en 6e. Je vais rendre mes papiers de bourse à l'école. Et il y a le responsable, monsieur Daniel, un de Rivière, je me rappelle. Il fait un tour de magie, un tour de cartes à tous les élèves qui étaient dans le bureau. Je rentre chez moi, j'ai dit à mes parents, je veux devenir magicien. Oh, c'est mignon. Donc, je fais de la magie, mais c'était ma deuxième passion. Écoutez bien l'histoire incroyable. En 2020, je joue à Paris devant 5000 personnes, j'ai plus le nom, pas Folie Bergère, mais au Palais des Congrès. Je joue sur 2 jours. Forcément, soit il y a des régisseurs qui sont sur place. Je fais un peu de magie sur les techniciens. Et le lendemain, un des techniciens me dit, Vadram, j'ai parlé de toi à une personne, et cette personne me dit te connaître. Je dis, je fais beaucoup de prestations, peut-être oui, effectivement, il me connaît. Voilà, ça reste là. Le lendemain, je finis le Palais des Congrès. À la sortie, il y a un monsieur qui m'attend. Il me dit, salut Vadram, c'est Daniel. Mais moi, je me dis, Daniel, j'en ai plein de Daniel. Mais Je vois non, pas du tout qui vous êtes. c'est dur. Et là, il me dit Daniel du collège.
20 ans plus tard, je le revois. Ah non, mais c'est fou cette histoire. Dieu. Ouais. Daniel. Et alors? Et ben, du coup, depuis, on a gardé contact et c'est un de mes consultants, du coup, maintenant. Voilà, Voilà. exactement. Donc, tu fais de la magie et tu fais des rencontres, beaucoup de rencontres. Et c'est ça qui est top, ça qui est beau. C'est des rencontres. Donc, comment ça se passe? Ça se passe toujours bien. Avec, On va en savoir un peu plus. avec les rencontres, je m'en doute. Comment ça se passe? Je vais en soirée, je rencontre une personne. Forcément, là, là on voit les BD. Ben forcément, je me dis, ce serait une top idée faire de la magie avec des BD. Et là, je me dis, une rencontre pourrait se créer là-dessus, etc. Bah, vous pouvez échanger. Ils échangent tous. Non, mais après le plateau, Incroyable. nous, après le plateau, il n'y a pas de Il faut problème. être Hein. ouvert. Et dire, bon, ben, je sais, il y a des projets à faire ensemble. Les rencontres sont Exactement. extraordinaires après le Oui. plateau. Donc, tu fais de la magie, tu fais de la scène. Je fais soit Plus de la ou moins. magie rapprochée, donc du close-up en séminaire, en soirée privée, ou soit des spectacles scène, ou soit les deux, peu importe. Je ne fais pas magie pour enfants, mais voilà. De toute façon, on Oh, va te voir. c'est On va te dommage. voir. Hein, tout à l'heure. J'ai Yes. bon. Tu disais Mais quoi? t'as une Dommage spécialité pour Abel. Non, je fais magie, mentalisme, hypnose. Mais là, hypnose, je crois qu'il y a deux personnes qui vont venir. Tu as réussi à soudoyer Ouais. deux personnes, toi. Oui, exact. J'ai entendu dans les coulisses. Oui, on verra ça. Ah, ouais. Je sais pas qui, Restez mais calme, hein. il nous réserve quelque D'accord. chose. Vadram, c'est super sympa d'avoir fait ta connaissance. Et je pense qu'on n'a pas encore tout dit, surtout de toi. Et donc, il y a encore à raconter beaucoup, beaucoup. Donc, on n'aura pas assez le temps, malheureusement. Mais je t'invite à revenir comme un Love Sister. plaisir. Vraiment, je t'invite. Par contre, tu vois, vraiment, tu m'as beaucoup touchée, même lorsqu'on s'est appelé au téléphone. Et aujourd'hui, quelle est la prochaine magie que vous aimeriez accomplir dans votre vie? Alors, j'en ai tellement, mais tellement de choses à faire. Nous faire et à disparaître, dire, par exemple? euh, Nous faire toutes les trois disparaître? Il y a tellement de choses magnifiques à faire. Mais comme challenge que je me suis donné cette année, c'est de faire un ultra trail de 500 km. Et pourtant, je déteste courir. Oula. Et Bah oui. voilà, c'est parce que l'année dernière, j'ai fait l'ouverture du Grand Raid devant 22 000 personnes. Le speaker, il était tellement inspirant, je pensais que j'étais en train de courir. Il était incroyable. Ah, Donc, je ouais. me suis dit, il faut que je m'inscrive à une course. Ah, bravo. Alors, tu sais, Challenge. c'est vrai qu'il y a parfois des rencontres qui méritent quelques lignes. Exact. Donc, je t'ai écrit quelques lignes. J'ai donné un titre à ta vie. Entre force et mystère. Le titre. Vadram. Entre vos mains, la force et le mystère se rencontrent comme deux chemins de lumière. Hier, sur le ring, le courage affrontait le destin. Aujourd'hui, la magie surprend le regard humain. Du combat à la scène, votre histoire est claire qu'un rêve persévérant peut remplacer les frontières. Car derrière chaque tour, derrière chaque victoire, se cache la volonté d'écrire sa propre histoire. Merci pour ce parcours qui nous rappelle ce soir que la vie, la vraie, c'est la magie. C'est donc oser croire. Vadram. C'est magnifique. C'est beau. C'est Bravo. magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Et je vais te demander de regarder la caméra J'adore. et de nous dire comment on fait pour te joindre. Eh bien, écoutez, vous tapez Vadram sur n'importe quelle plateforme. Vadram, V-A-D-R-A-M-E, Facebook, TikTok, Instagram, peu importe. Vous allez me trouver, sans souci. Donc voilà, je t'ai trouvé. Très simple. Vous me contactez. Oui. Allez-y, messieurs, dames, prenez une carte. Hop là. Hop, regardez vos cartes. Vous pouvez montrer à la caméra. Je ne regardez pas, je regarde au sol. Je montre. En évidence, je mets le paquet comme ceci, je ne triche pas. C'est bon pour vous? Ouais. Allez, je récupère les cartes, s'il vous plaît. Allez, 1, 2, 3. Madame, on commence par où? Oui. Je vais retrouver votre carte. Facile. Oui. Oui.
Sûrement pour vous. Alors, si vous voyez quelque chose, messieurs, dames, vous serez remboursés, il n'y a pas de problème. La première carte est juste ici dans la poche arrière. Vous voyez? Hop là. Je pense à vous. Ouais. Ouais, ça va. C'est ça. La deuxième, messieurs, dames, vous voyez où c'est un peu trop loin peut-être? Ça passe là? 1, 2, 3. Là-haut. Ouais. Bravo. Et à vous, madame, comment je pourrais faire pour retrouver votre carte? Dites-moi. Je ne sais pas. Donnez-moi une idée. Je vous laisse, dites-moi tout. Là, par C'est ici. facile, ça, madame. Ah ouais? C'est facile, regardez. Encore, on va pas. Ok. Manger 5 fruits et légumes par jour et 52 cartes. Waouh. Attendez. Hop là. Merci à vous. Oui, oui, tout à fait. C'est cadeau. Et voilà, messieurs, dames. Donc écoutez, vous savez, je vais vous quitter 5 minutes, pas longtemps. Hein. Je pars faire une chronique avec Sister Justice et je reviens tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Adriana. Bonjour. Bonjour. Marianne. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler comment on fait pour créer une société. Ou autre. D'accord. Bah écoutez, alors c'est très simple. Hein, si on pense que c'est inaccessible, c'est accessible absolument à tous, tout le monde. Alors la question qu'il faut se poser, c'est quel type de société? Parce que bon, il y a plusieurs types de sociétés. Donc quelle société créer? Alors pour répondre à la question, il faut connaître ses objectifs. Donc est-ce que, voilà, pour l'instant, est-ce que vous voyez ça comme une grande société plus tard, avec plusieurs associés? Est-ce que vous voulez une société un petit peu plus familiale? Ou est-ce que vous souhaitez que ce soit vraiment à taille humaine, c'est-à-dire être seul dans votre entreprise, ce qu'aujourd'hui on appelle la micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Hein. Micro-entreprise, c'est auto-entrepreneur. Quelle est la différence et laquelle choisir? Alors c'est très simple, hein, puisque si vous êtes plusieurs, alors au départ si vous êtes plusieurs, voilà, si vous êtes une start-up, si vous souhaitez lever de l'argent, hein, si vous souhaitez lever des fonds, en général on part sur une SAS. Société par action simplifiée. Si vous voyez ça voilà, plus tard comme une grande société, voilà, vous souhaitez même demain éventuellement vendre vos parts une fois que vous aurez du succès, etc. Donc vous pouvez créer une SAS hein, qui est très facile à monter. Mais bon, en général, il faut être voilà, au moins 2. Hein. Ensuite, vous avez les sociétés que l'on appelle les sociétés, enfin qu'on peut appeler les sociétés familiales. Donc c'est les SARL, sociétés à responsabilité limitée. En général, voilà, c'est des membres de la famille qui travaillent ensemble. Par exemple, voilà, des membres de la famille qui tiennent une boulangerie, ils vont créer une SARL. Alors une SARL, ce qui est bien, c'est que vous êtes responsable à hauteur de ce que vous avez apporté dans cette société. C'est-à-dire que vous allez apporter 1 000 € dans la société. Ben demain, si la société doit de l'argent, vous êtes responsable à hauteur de ces 1 000 € que vous avez apportés personnellement. Ça veut dire quoi, responsable? Responsable, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable personnellement. Donc la société, la SARL comme la SAS, ce sont des personnes morales. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être attaqué personnellement lorsque vous avez des impayés, lorsque vous avez des dettes. Vous ne pouvez pas être attaqué personnellement, sauf exception, sauf s'il y a une faute de gestion. Et puis bon, aujourd'hui, la banque vous demande de vous porter caution. Par exemple, vous allez faire un prêt pour la société, on vous demande de vous porter caution. Donc oui, c'est sûr que demain, la société n'existe plus, on va aller vous chercher, puisque vous êtes caution. Et ensuite, vous avez la micro-entreprise, donc les auto-entrepreneurs qui démarrent seuls. Donc c'est un régime qui est flexible, c'est un régime par contre où vous êtes en individuel et qui n'a pas les personnalités morales contrairement aux 2 autres sociétés. C'est-à-dire que vous êtes responsable personnellement des dettes que vous allez engranger. De tout en gros. De tout, sauf exception. Donc depuis 2022, votre bien principal, donc votre résidence principale ne peut pas être saisie.
Voilà, c'est la seule exception. Mais C'est voilà, déjà pas mal. Voilà, vos créanciers peuvent directement aller chercher vos propres deniers quand vous êtes en micro-entreprise. Voilà, la micro-entreprise, c'est quand voilà, vous démarrez, c'est quand vous voulez faire un test. Voilà, vous voulez lancer un produit, vous voulez faire un test. Voilà, la première année, vous envisagez de ne pas faire un gros chiffre d'affaires. Donc, la micro-entreprise, c'est intéressant pour ça. Voilà. Alors, je vais poser une question aussi qui n'a rien à voir. En créant d'abord une association et qui peut se transformer en entreprise, est-ce qu'il n'est pas préférable de faire ça et de la transformer si elle rapporte beaucoup en société? Alors une association, en général, quand on crée une association, c'est lorsqu'on a un but non lucratif. Quand on crée une association, c'est voilà, pas forcément pour faire du chiffre. Hein. Est-ce qu'il est facile de transformer donc une association en société? Il y a des coûts, hein, tout dépend, voilà, tout dépend du chiffre d'affaires que vous allez faire, quoi. En général, l'association, lorsqu'elle fait du chiffre d'affaires, elle redistribue derrière l'argent dans l'intérêt de l'association. Hein. Ça, j'ai Une compris. société, elle va distribuer des dividendes. Mais pendant un an, Alors, c'est pas mal. tout dépend, oui, de l'objectif de départ. Si l'objectif de départ, voilà, c'est pas un but lucratif, oui. Après, oui, pour transformer. C'est une certaine somme, pas dépasser, c'est 1 000 € à peu près. Ou je sais plus. Alors, les montants exacts, tout dépend donc de l'objet de la société. Je ne les ai pas en tête. Mais oui, vous pouvez transformer très bien une association en société. Alors, par le biais d'une avocate comme toi oui, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, c'est très bien parce que te connaître, c'est intéressant. Mais je ne suis pas intéressée. J'aime beaucoup Adriana. Merci Muriel. Alors, le dirigeant est-il mieux protégé selon la forme choisie? Je ne crois pas. Alors, si, bien évidemment. Si. Alors, les micro-entreprises, comme indiqué tout à l'heure, ils n'ont pas la personnalité morale. Donc, le dirigeant est très peu protégé dans la mesure où il répond sur son propre argent, des créances. Donc, demain, on peut saisir ses comptes. Hein. Ce n'est pas la société qui sera saisie, c'est le dirigeant lui-même de la micro-entreprise. Ensuite, vous avez les dirigeants SARL. Alors les dirigeants SARL, ils ont un statut qui n'est pas salarié. Ils cotisent, mais ils n'ont pas une protection sociale très importante. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, la SAS est beaucoup plus flexible. Le dirigeant peut être salarié et niveau social, il est quand même pas mal protégé. Hein. Donc tout dépend. Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que aussi vous souhaitez avoir une protection sociale dès le départ qui est optimale? C'est sûr que si vous souhaitez une protection sociale optimale dès le départ, il ne faut pas partir sur une SARL, hein, il faudra partir sur une SAS. Tu vois, je ne sais même pas ce que ça veut dire SAS. Alors, société par action simplifiée, c'est une société où voilà, vous pouvez être à plusieurs. En fait, c'est une société où tu peux faire a priori ce que tu veux. Voilà. Contrairement à la SARL, vous pouvez être plusieurs, vous pouvez lever les fonds, vous pouvez du jour au lendemain faire entrer 2 associés, 3 associés, en faire sortir, ou tu peux c'est le désordre. Voilà. C'est le désordre. Le désordre. Après, justement, tu peux, tout est rédigé hein, dès le départ. Quand un associé sort, quand un associé rentre, tout est rédigé. Hein. Et puis le pacte d'associés, tu peux aussi rédiger en plus des statuts d'une société. Les statuts d'une société, c'est en gros un contrat qui organise la société. D'accord. Et le pacte d'associés, c'est le contrat entre associés. Donc tu peux en SAS, tu peux faire des rajouts. Voilà, plus facilement. Faire des rajouts, en dire je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. C'est plus facile, on va dire, de faire des rajouts. C'est très très bien. Alors je te remercie. De rien. Alors maintenant c'est à Nawel. Tu reçois? Oui, je reçois Sandra. Bonjour. Sandra Septimenko, qui est créatrice, artiste mouleur corporelle et créatrice de bijoux. Et peut-être que comme moi, quand vous êtes arrivée sur le plateau, dans le studio, vous avez été intriguée par ces objets. C'est Sandra. C'est Sandra. Voilà, qui va nous raconter un petit peu cette passion, cette aventure autour, en tout cas, de ce médium qui est très spécifique et très particulier, le moulage. Comment ça t'est venu, Sandra? Est-ce que c'est en même temps que les bijoux?
Est-ce que c'est Non, différent? pas du tout. Non, non, Ouais. non. En fait, ce sont deux choses différentes. Ouais. Alors, pour retracer mon histoire, je suis tombée dedans quand ma fille est née, en fait. Ah ben voilà. Voilà. Les enfants La sont très création. révélateurs de Ouais. plein de choses. Ouais. En fait, à l'époque, j'habitais sur Poitiers. Ouais. Et je venais d'accoucher de ma première fille. Ouais. Et une dame est entrée dans ma chambre et m'a proposé de réaliser les empreintes de ma fille tout juste née. Et j'ai trouvé ça Formidable. juste magnifique. Aujourd'hui, ma fille a 16 ans et j'ai ses 2 petites mains, ses 2 petits pieds, quand elle avait 2 jours, en fait. Et oui. Et j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir garder cette trace, en fait, de capturer vraiment cet instant-là. Oui, Aujourd'hui, quand je regarde ses petites mains et à l'époque, voilà, c'est un souvenir qui est magnifique. Donc on voit ici, Ouais, tout à fait. ça c'est toi qui l'as fait pour quelqu'un d'autre. Alors ça, voilà, c'est une de mes réalisations pour une cliente. Ouais. Voilà. Et donc, je suis tombée dedans à ce moment-là. Et quand je suis arrivée dans la région de Montpellier, eh bien, en fait, j'ai tout un passif où j'étais assistante de direction pendant 15 ans. J'ai un petit peu un parcours atypique, puisqu'à la base, je faisais de la décoration d'intérieur en termes Ouais. d'études. Ouais. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, mais j'ai toujours été très sensible à l'art. Et donc, je suis revenue à mes premières amours quand il a fallu trouver autre chose, parce que j'avais plus envie d'être assistante de direction. Ouais. Eh bien, je suis revenue sur ma vraie route, qui est tout ce qui est artistique. En fait, Ah, j'adore voilà. ça. C'est vraiment ma Une passion. créatrice. Voilà. Et alors, comment tu choisis tes matériaux? C'est de façon intuitive? Non, C'est quoi, en fait, je c'est travaille principalement avec du plâtre. C'est du plâtre, Ouais. spécial moulage. Toutes les réalisations sont vraiment sur du vivant. C'est-à-dire que pour réaliser un moulage, j'ai besoin de la personne. Ouais. Et je crée en fait un moule dans de l'alginate. Donc l'alginate, c'est de la poudre d'algues broyée en fait, Ouais. dans laquelle je vais soit plonger en fait la main de la personne, ou je vais enduire le visage de la personne, Ouais. ou le buste ou autre, selon ce qu'on va réaliser. Ou les mains, là, je Ou les vois, mains, tout à d'accord. fait, ou le buste de grossesse. Mhm. Et à partir de là, je vais avoir donc un moule. Et dans ce moule-là, je vais venir couler du plâtre, en fait. Et là, j'aurai en fait la version vraiment sculpturale de l'œuvre, de la personne vivante. Donc ce sont des commandes. Ce C'est ça, sont la des plupart du commandes temps. principalement, mais pas que, en fait. Après, je fais des œuvres plus artistiques, comme par exemple l'œuvre que vous voyez avec le visage, qui est un porte-bijou, en fait, au final, que je peux décliner sur différentes couleurs pour des joailliers, en fait, pour les mises en vitrine des bijoux. D'accord. Voilà. Oui, et donc tu as la partie bijoux. Et j'ai la partie bijoux. Donc à partir Tu es créatrice d'un de mes aussi de bijoux. Ouais. d'un de mes moulages, en fait, Ouais. on fait une miniaturisation. Je travaille en partenariat avec un joaillier. Oui. Donc à partir d'un de mes moulages, on va faire une miniaturisation et qui ensuite va se transformer en moule, comment dire, de cire perdue. Et c'est donc là que le joaillier va fondre et va couler le bijou. Donc soit Ouais. en or, soit en argent. Ouais. Et donc on peut avoir par exemple la petite main du bébé ou les mains entrelacées d'un couple en médaillon ou en... Donc lui, toi tu pars de... On part de mon œuvre à moi, en de fait. ton œuvre qui était moulée sur du vivant. Oui. Et lui, il en fait une miniature. Oui. Ah, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. C'est super. En fait, c'est une façon d'immortaliser, quoi. C'est totalement ça. Mhm. C'est-à-dire que toutes les œuvres que je crée, en fait, Ouais. elles restent avec ceux pour qui elles sont faites. Mm. Et tous les jours, elles peuvent les contempler. Et C'est voilà, beau, c'est hein. vraiment quelque chose qui reste au fil du temps. Ouais, c'est très beau. Tu l'as fait sur toi aussi? Bien sûr. Tu t'es Sur fait mes enfants, quand ils ont les grandi aussi. enfants, mais toi, Oui, ton bien moulage. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je suis aussi formatrice, en fait, en moulage Oui. corporel. D'accord. Donc, je reçois des personnes qui veulent en faire leur activité aussi. Mhm. Voilà, donc... Il y a un atelier. Bien sûr, sur Murviel et Montpellier. À Murviel. Oui. d'accord. Tu animes des ateliers ou pas? Ou tu n'as pas le temps? Non, je n'anime C'est pas. ton atelier d'artiste. C'est mon d'accord, atelier ouais, d'artiste, tout à fait. d'accord. Alors, tu as une superbe aussi actualité, c'est que tu vas participer au maternel
l'émission, je ne sais plus sur quelle chaîne ça passe, c'est la 5, non Je crois qu'ils ont TV5, changé de chaîne, je sais plus. une émission télévisée où tu vas proposer des moulages de bébés. C'est Oui, ça, hein c'est ça, tout à fait. Je vais faire un reportage sur le moulage bébé qui va passer ensuite sur leur émission des maternelles XXL. Ah, ils vont venir te filmer Non, c'est moi dans qui ton monte. atelier. C'est toi qui c'est vas moi à Paris. qui monte ouais. en région parisienne et Oui. on va filmer ça là-bas. Ouais. Et il y a déjà eu un premier reportage qui a été diffusé début décembre Ouais. sur le moulage grossesse, toujours pour les maternelles. D'accord. Donc je réitère et j'ai adoré. Donc là, tu moules le ventre quoi, de la femme enceinte. Voilà, C'est j'avais ça moulé le buste de la femme Ah, enceinte. c'est génial. C'est génial. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton art à toi aujourd'hui? Parce que ça fait plusieurs années maintenant que tu oui, fais ça, tout à tu dis fait, que tu as ça fait à fait- 16 ans. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait encore Alors, j'ai pas commencé tout de vibrer. suite, en fait. Moi, ça Ah. fait 7 ans que j'ai mon atelier, en fait, et que je crée des œuvres. Ouais. Ce qui me fait vibrer, c'est le fait de pouvoir transmettre ces œuvres vivantes à mes clients, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un instant de vie qui est figé à un moment donné et qu'ils vont pouvoir contempler toute leur vie, en fait. Par exemple, une maman avec sa maman. Moi, je les moule, en fait, et c'est quelque chose qui reste même après, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est Et vraiment des œuvres... Et le moule ne bouge pas avec les années, Non. La météo, tout ça? Non. Pas non. de risque Toutes de les œuvres, dégradation? pas du tout. Non, c'est vraiment un plâtre spécial pour le moulage. Et ça ne se dégrade pas. C'est d'une finesse vraiment infinie pour un rendu vraiment au millimètre près. C'est incroyable que ça ne se dégrade pas. Comme... Mais ouais, bah, c'est génial. Il y a une œuvre dont tu es particulièrement fière? Toutes. Non, il n'y en a pas une en particulier qui te non, tient le plus à cœur, elles ont toutes une grande valeur. Ouais. Chaque œuvre est différente. Ouais. Et non, vraiment, je les aime toutes. Et donc maintenant, tu vis de ton art. Tout à fait. Tu as arrêté complètement le... Oui, bravo, depuis 7 ans, oui. Bravo, vraiment. Merci. Formidable hein, comme histoire, je trouve, hein, comme reconversion. Et puis ça t'est venu, alors tout à l'heure, Charlotte nous parlait aussi de l'accouchement, la transformation pour une femme, pour un couple, quand un enfant arrive. Et toi aussi, tu as vécu une transformation dans ta vie quand ta fille est arrivée. C'est ça. C'est comme si tu avais ramené à ta nature de créatrice. Hein. Totalement. Tu vois? Totalement. C'est-à-dire qu'on a tous, beau, à mon sens, on a tous une route. Ouais, Parfois, on prend des déviations, mais à un moment donné, on revient dessus. Ah oui, c'est ta croyance. Hein. Oui. On revient Tout à fait. À sa vie. Mais je le savais, en fait. Ah ouais, je le savais. Ah, c'est plus une autorisation, peut-être, alors qu'en fait, tu t'es donné. Je sais pas, peut-être. Ouais. Mais que tu avais la possibilité que tu n'avais pas Oui, avant. j'avais la possibilité de le faire à ce moment-là. C'était vraiment, on va dire, la croisée des chemins. Oui, puis quand on a un enfant, on se rend compte qu'on est capable de créer la vie. Exactement. Ça donne de la force aussi, ça donne des ailes. Oui. Tout à fait. Exactement. Tu t'es autorisé à aller vers cette création. Ça fatigue beaucoup aussi. Hein. Ça fatigue. Oui, ça fatigue. Tout à fait. Bien sûr, mais il y a aussi des bénéfices. On ne le ferait pas sinon. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Non, je rigole. J'espère. Ouais, mais là, je sais pas quel âge il a, son bébé à elle, mais. Ouais, non, non, je l'aime beaucoup, moi. C'est pas burn-out, là. Il va avoir 3 ans. Il va avoir 3 ans. Non. Les 3 premières années. Vite, faut en profiter. Les 3 premières années, c'est fatigant. C'est costaud, les 3 premières. Ouais. Rigolez, vous allez voir. On en reparle. Ça dépend, ouais. En tout cas, est-ce que tu peux alors maintenant regarder la caméra et dire, voilà, où est-ce qu'on trouve tes œuvres, si on veut en acheter? Est-ce que tu exposes? Est-ce que tu achètes, t'as des appels à faire à des galeries ou des festivals? Alors pour l'instant, non, je n'expose pas. C'est un projet que j'ai effectivement en cours de rassembler toutes les œuvres que j'ai faites pour pouvoir les exposer. Donc tu cherches un espace, un lieu pour les exposer Pourquoi pas? C'est un projet que j'ai en tête, mais j'ai pas de ligne de temps définie, on va dire. Voilà. Donc pour me trouver, on peut me trouver sous le nom de Septine & Co, Sandra Septine & Co, et donc je suis sur internet, septineandco.com, sur Instagram, sur Facebook, les réseaux sociaux, et puis sinon sur mon atelier à Murviel et Montpellier. D'accord.
Merci Merci beaucoup, beaucoup. Sandra. Merci et bonne à vous. Merci, continuation. Sandra. Merci. Alors, Lucie, tu reçois Oui. Evan, qui a été Evan. très sage depuis tout à l'heure. Et encore, quand même, il est quand même capable de lancer une petite réplique intéressante. Il est capable quand même. Oui, bonjour Ivan, donc MacGregor, donc notre chanteur. Et ton nom d'artiste, c'est Ivan MacGregor. Et pourquoi un nom comme ça? Et est-ce qu'il a une histoire qui est cachée dedans? Écossais. Alors oui, il y a une... Alors irlandais. Irlandais, C'est oui. irlandais. C'est irlandais. En fait, je suis né avec un nom de famille différent parce que mon père a été adopté par un Espagnol. Voilà. Oui. Et donc, j'ai appris à mes 15 ans que mon vrai nom de famille, c'était MacGregor. Mm. En fait, mon vrai grand-père, qui était un marin irlandais et musicien, était parti trop vite pour que son nom soit gravé dans ma famille. Et du coup, quand mon père a été adopté, je suis né plus tard sous le nom de l'adoption, un nom différent que Evan MacGregor, mais c'est mon nom de famille. Mon nom de sang, en tout cas, c'est D'accord. MacGregor, Ah ouais. D'accord, origine irlandaise. d'accord. Très bien. Donc, donc tu chantes, chanteur. Donc, est-ce que si tu définis, comment tu définis ta musique? C'est plutôt pour la musique pour danser, pour réfléchir, ou bien pour s'avater? Comment Déjà, pour moi, ma propre démarche, c'est thérapeutique. Donc, à la base, je suis, on va dire que je suis un grand tourmenté, et je me pose plein de questions. Et donc, je pense que beaucoup d'artistes ici ont un peu ce rapport à l'art aussi qui permet de servir d'exutoire. Voilà. Et par contre, voilà, pour ceux qui écoutent ma musique, c'est plutôt une musique pour s'identifier, pour essayer peut-être de se poser les bonnes questions et de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre nos tourments et nos problèmes. Donc c'est plutôt une musique et pour réfléchir et pour évacuer un peu le trop-plein. D'accord, très bien. Et puis, pour, comment dire, tu composes un peu? Ouais, je compose tous mes titres. Donc à la base, j'ai commencé par le piano. Oui. Au tout début, ça me passionnait. Je reproduisais les musiques de films. Je suis aussi un peu cinéphile. Donc le fait de pouvoir reproduire mes BO préférés sur un piano, je trouvais ça trop cool. D'accord, oui. Et parallèlement à ça, j'écrivais des textes juste pour que ça sorte, pour que on va dire la sensation de trop plein, comme je disais tout à l'heure, puisse sortir. Donc j'écrivais des textes. Et puis je me suis dit, ce serait trop bien d'allier les deux. Et donc je me suis formé à la composition sur MAO, donc sur ordinateur. Et donc j'ai pu composer des bandes son pour poser en fait mes textes dessus. Et puis j'étais pas très bon au début, donc j'ai travaillé pour que ça sonne quand même, que ce soit un peu écoutable. Et au fur et à mesure, ça ressemblait assez à quelque chose pour que je puisse en parler et le proposer à un public. Oui. Donc, comment ça vient l'idée, ou bien comment ça vient émotion, ça vient de sentir, ou bien sentiment, ou bien pourquoi ça a envie de composer, ou bien envie de chanter, ou bien... Ça peut venir de partout. Ça peut être, je trouve, quelqu'un qui peut avoir un parcours inspirant, ou je peux regarder un film, ou par exemple, oui, mais c'est vrai. T'es en train de courir. De fou, ouais, complètement. Ou ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être peut-être une période de ma vie qui est pas facile, et donc je la surmonte en faisant de la musique, tout ça. En ce qui est de l'inspiration, c'est souvent incontrôlé. Et il faut saisir le bon moment quand on est inspiré. J'ai la chance de vivre de la musique au sens général parce que je suis compositeur en studio. Et donc, je travaille avec plein d'artistes. Et le fait que ce soit mon métier, c'est aussi une chance parce que j'ai à la moindre seconde l'occasion de capturer ma créativité et de la mettre en musique. Ton studio, le studio, il est où? Il est sur Salindre. Alors, c'est à côté d'Alès. Donc, c'est à 10 minutes d'Alès à peu près. Et donc, c'est ouvert à tous, hein, les débutants, les semi-pros, les apprentis. Tu travailles sur Logic, Pro Tools? Je suis sur FL Studio. Voilà. Après, j'utilise aussi Cubase. Mais FL Studio, c'est vraiment mon logiciel de prédilection. Et donc, il y a pas mal d'artistes avec lesquels je bosse avec toute bienveillance. Tous les projets sont les bienvenus. Et donc, si jamais, j'en profite, mais si jamais certains veulent conclure un projet artistique pas loin d'Alès, de Nîmes, Salindre, tout ça, faut pas hésiter. Moi, c'est aussi un prétexte pour pouvoir vivre de la musique et financer aussi des albums, parce que tout est autoproduit, donc c'est pas évident. Je comprends parfaitement. Comme beaucoup. Ça rejoint un peu le discours tout à l'heure par rapport à la bande dessinée, c'est pas forcément facilement rémunérateur. Et ben, la musique en tant qu'indépendant, c'est un peu la même histoire. Oui, mais ça veut rien dire aussi, parce que tu peux être remarqué. Bien sûr. Voilà. C'est à toi de bien maîtriser Internet déjà. Complètement. Aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil de ouf. C'est à la fois
c'est à la fois super délicat au niveau de l'algorithme parce que ça change souvent, donc on ne sait pas trop comment comprendre l'algorithme. Faire bouger, faut le faire bouger. C'est ça. Oui. Et à la fois, c'est top parce que n'importe qui n'a pas forcément un univers accompli ou qui ne s'est pas encore trouvé en tant qu'artiste, eh ben, il peut quand même trouver un public et proposer quelque chose. Et je trouve ça vraiment top. Il faut saisir l'occasion. Ouais. D'accord. Donc, tu dis que tu fais album, mais aussi tu chantes. Est-ce que tu as déjà chanté devant le public, par exemple, pour un spectacle ou bien des... Oui, bien sûr, j'ai pu faire, j'irai approximativement plus de 50 scènes, je dirais 70 peut-être, à peu près 70 scènes. Donc ça peut être dans des spectacles, par exemple, je suis dans une comédie musicale aussi qui s'appelle Le Naufrage. Oui. Donc j'interprète aussi dans ce genre de scène. Et sinon, quand je me produis moi en tant qu'artiste, il n'y a rien de mieux que le rapport avec le public en Dans direct quel de la style scène. tu chantes? Alors moi, franchement, c'est très éclectique, c'est assez ouvert. Je prends tel que ça vient. J'ai pas trop envie de m'enfermer dans une case, ou en tout cas, je préfère que mon public décide dans quelle case je suis. Moi, je peux chanter, rapper, slammer sur des instrumentaux d'orchestral, de rap, de pop, enfin électro même, peu importe. Donc, je fais un peu tout. Quoi. Donc, du pop aussi. Voilà, mais j'aime bien quand la sonorité sert au propos et inversement. Donc je m'adapte soit à la composition, soit la composition s'adapte à mon texte. Mais j'aime proposer quand même une cohérence et c'est pas non plus, c'est pas un univers qui est totalement décousu. Il y a quand même. Donc ce que tu veux dire devant le public, c'est un peu comme un échange avec le public. Ça, c'est le plus beau. Quand on a l'impression d'être compris dans les yeux de celui qui nous écoute, c'est vraiment top. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une petite histoire de scène à nous raconter, comme ce que tu dis, tu as pas mal d'expériences? Ouais, il y a une histoire que je trouve trop cool et assez inspirante. C'est bon, sur le coup, je faisais pas le malin du tout, mais j'avais fait un show de 1h30, 2h pour donc une soirée en privé. Et donc j'avais une 60aine ou 50aine de personnes devant moi, donc c'était une communauté assez réduite. Et puis je commence à faire mon show et tout ça, et puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dedans, qui kiffent, je vois les regards, je trouve ça cool. Et puis je vois quelqu'un, donc un homme, dans la salle qui est comme ça. Pourquoi? Et donc moi je suis surpris, mais je me dis bon, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Et puis je vois même dans les parties un peu où entre les morceaux, j'essaie de faire l'humour, de communiquer avec le public, les parties peut-être avec un peu plus d'émotion et tout ça. Ça bougeait pas du tout. Et donc je faisais pas le fier. Et donc à la fin du show, il y a une dizaine de personnes qui sont venues donner leur avis et tout ça. Et il y a ce monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit: t'as totalement changé ma vision du rap. J'aimais pas ça du tout. Comme quoi, faut pas avoir d'a priori. Ouais, carrément. En même temps, tu as raison, il y a plusieurs raps. Hein. Mais c'est ça. Et je pense que le problème, c'est qu'on a du mal, surtout quand on n'est pas trop dans ce milieu-là, on a du mal à avoir un vrai représentant, un bon étendeur du bon rap. En fait, le vrai rap qui sert à transmettre un vrai fond qui ne parle pas forcément de ce qu'on a aujourd'hui dans les clichés, de grosses bagnoles, de braquage. Après, c'est aussi ce que je peux consommer comme musique. Mais en tout cas, c'est pas ce que... Moi, j'ai envie avant tout d'être sincère et de proposer quelque chose qui me ressemble. Et donc, c'est pour ça que mon univers, il est plus sobre, plus intimiste et tout ça. Mais voilà, je trouve cette anecdote, elle est folle parce que ça fait prendre conscience des fois qu'on est en train de marquer quelqu'un, qu'on ne s'y attend pas du tout. Et peut-être que dans 20 ans, il était concentré, je le revois. en fait. Il était concentré sur toi. Ouais, en fait, il était peut-être à fond dedans. Je trouve ça cool. C'est une belle histoire. Très bien, très belle histoire. Et après, pour l'avenir, est-ce que tu auras des nouveaux albums ou bien des nouveaux spectacles à nous dire? Alors du coup, moi, je suis en train un peu de construire j'essaie en tout cas de créer un programme scénique qui n'est pas encore mis en place à 100% parce que j'ai vraiment envie de goûter encore plus à la scène. En ce qui est des sorties, je prépare donc il y a un single qui va sortir le 11 mai, donc dans quelques jours. Et j'annonce ça s'appelle Une élève en piano. Et donc c'est l'histoire d'un prof de piano qui tombe amoureux d'une élève et qui peut peut-être passer pour une belle histoire, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et ça t'arrive de faire des partenariats, de chanter avec d'autres ou tu chantes seul tout le temps? Alors j'ai déjà été invité une fois sur un morceau avec un rappeur brillant qui s'appelle Dio. Le morceau s'appelle IDK, donc I Don't Know en anglais. Et donc j'invite ceux qui nous écoutent à aller écouter ce morceau-là. C'est la seule collaboration que j'ai à ce jour. Mais sinon, la plupart de mes morceaux disponibles sur toutes les plateformes c'est des solos. Voilà, soit album, soit sous format EP, soit format single. Mais la plupart du temps, je suis en solo. Très bien.
Oui. Je crois qu'on va l'entendre en live. Oui, tu viens avec un live, donc on va attendre, on va regarder en live. Allez. Enfin bref, je me revois gamin, escaladant les jeux du parc, tomber et repartir à m'en brûler les mains. Ma mère me regardant au loin, posée au banc des dames. L'époque où tu penses qu'un sourire veut dire que tout va bien. Je revois cet homme brun, drôle et charismatique, un inconnu qui m'empêche encore de me sentir orphelin. À l'époque, je perdais mon temps à vouloir revoir mon père, alors que cet homme qui n'avait pas mon nom me consacrait le sien. Bref. Je revois ce jeune gars à l'allure timide, pendant que moi j'étais l'inoubliable perturbateur du cours. J'étais la tempête ardente et lui la force tranquille. On avait tant de choses à s'apprendre et s'échanger de nos parcours. Un jour, le hasard m'a avoué qu'il n'existait pas. Quand ce midi nous étions seuls à manger un Subway, c'était hier que la vie m'offrit mon premier frère. Et ce hier dont je parle fête son 8e anniversaire. Enfin bref. Je me revois avec ma sœur, quand ma mère nous laissait seuls. On apprenait des spectacles de magie qu'on cherchait sur Google. Si le temps me permettait de revenir à cette époque, j'irais lui dire que c'est pas de sa faute et je la consolerais des heures en devenant maman. J'aurais cru qu'elle défendrait la nôtre en m'expliquant que c'est une pression que je ne comprenais pas. On était ennemis presque malgré nous, interdits de s'aimer. Je crois qu'elle est devenue la mère que je rêverais de reprendre dans mes bras. Enfin bref. Je me revois au Canada, alterner glace et pizza. Ma santé sur un fil, donc interné à l'hôpital. Les médecins et l'odeur des produits d'hygiène dans les salles. Les donuts comme dans les Simpsons et les grands jeux dans les parcs. Saint-Jean de Terre-Neuve, iconique de mon enfance. J'ai des souvenirs qui sont devenus fous par la grandeur de la France. Aujourd'hui je pète grave la forme et je vais aller au bout de cette vie. Je repense aux enfants de cet hôpital qui n'avaient pas passé la nuit. Enfin bref. Je me revois sali et fuyant tous ces regards, je me sentais banni. Je m'en voulais de pas être banal, je me sentais trahi. Quand je me regardais dans la glace, mais rien de grave. Selon eux, je n'étais qu'un camarade de classe. Aujourd'hui, c'est facile, tout a changé de mon histoire. Je crois que j'arrive à plaire aux filles, que je rends jaloux tous ces minables. En vrai, j'aimerais dire un grand merci, car au final, ça m'a donné la force et l'ambition de réussir des miracles. Enfin bref. Ouais, enfin bref, hein. La force et l'ambition de réussir des miracles. Enfin bref. Donc, pour les gens qui peuvent te trouver, des nouvelles pour te suivre, est-ce que tu as une page Facebook, Instagram ou bien un mail? Tu peux regarder aux caméras. Ouais, alors du coup, moi c'est Evan McGregor et je suis disponible sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. Donc Evan, E-V-A-N, McGregor, M-C-G-R-E-G-O-R. Et donc Instagram, Facebook, TikTok, je suis disponible partout. Et sur Spotify, Deezer, Napster, Apple Music, et là où on écoute la musique de façon générale. Tu vas aller chanter en Irlande peut-être un jour, toi? Et pourquoi pas, à Dublin? Non mais j'ai une vision là. Dernier point de vue, mais est-ce que vu que ton père est parti très tôt, tu m'as dit, est-ce que tu as gardé des comptes, est-ce que tu as réussi à avoir des contacts avec ta famille? J'ai pas de contact avec ma famille. Mes parents, j'ai pas de contact avec mes parents et j'ai que des contacts avec ma sœur, mes sœurs biologiques, voilà, que j'embrasse fort. D'accord. Ah, d'accord. Alors, on vous remercie. Nous avons eu un super plateau avec vous tous réunis. Je vous remercie de votre talent. Et Naloël, Lucie et moi-même, on vous dit à bientôt. bye bye. Bye bye.